vendu par Judas. Nous savons tous que Jésus a été trahi et vendu par Judas. Ce Judas Iscariote, l'un de ses plus proches. Il était son apôtre. Nous savons aussi que Joseph, lui, a été trahi par l'ensemble de ses frères, mais qu'un seul parmi eux a eu l'idée de le vendre une fois qu'il fut jeté dans le puits. Prenons le texte de Genèse 37, verset 26. Et Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il si nous tuions notre frère et cachons son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères acquiescèrent. C'est un autre Judas, cette fois-ci, sans le S, qui vendit son frère, Joseph. Joseph et Jésus ont tous deux été vendus par un prénommé Judas. En creusant un peu, il est intéressant de constater que les deux hommes ont été vendus tout d'abord à des intermédiaires. Joseph fut vendu aux Ismaélites ou aux Madianites, selon les versions. Jésus aux pharisiens. Les Ismaélites étaient les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham. Ce sont donc en quelque sorte les cousins de Joseph. Les pharisiens étaient aussi descendants d'Abraham. Ce sont en quelque sorte les cousins de Jésus. Juifs, tout comme Jésus lui-même. L'un comme l'autre a été vendu à sa famille éloignée par l'un de ses membres le plus proche, Judas. Venons-en au résultat. Les Écritures disent concernant Jésus, « Car il sera livré aux gentils, et on se moquera de lui, et il sera méchamment injurié, et on crachera sur lui. Et ils le fouetteront, et le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. » Luc 18, verset 33. Jésus a effectivement été livré aux païens, plus précisément aux Romains. C'est en la personne de Pilate, officier de César et gouverneur romain, que Jésus a été mis à mort. Qu'en est-il de Joseph? Joseph a lui aussi été livré aux païens, plus précisément aux Égyptiens. Il fut vendu par les Madianites à un Égyptien nommé Potiphar. C'est en la personne de Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, que Joseph a été mené à la mort. Non la mort physique, mais la mort spirituelle. En effet, il fut jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. En effet, la prison, dans la tradition hébraïque, représente la mort. L'image est encore plus parlante quand on sait que les prisons égyptiennes de l'époque étaient situées à 6 pieds sous terre, c'est-à-dire en dessous de la terre. Joseph et Jésus ont tous deux été livrés aux gentils, aux païens. L'un a été mis à mort physiquement par les Romains, l'autre spirituellement par les Égyptiens. Admirons la sagesse et les bontés de l'Éternel. La mort spirituelle de Joseph n'a-t-elle pas été une bénédiction pour les Égyptiens? N'est-ce pas grâce à son séjour en prison que Joseph fut élevé à la droite de Pharaon pour le salut de l'Égypte face à la famine? La mort physique de Jésus n'a-t-elle pas été une bénédiction pour les Romains, autrement dit les païens? N'est-ce pas grâce à sa mort sur la croix que Jésus fut élevé à la droite du Père pour le salut des nations face au péché de l'humanité? Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Combien ses jugements sont impénétrables et ses chemins introuvables! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera récompensé en retour? Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Ils t'ont vendu, ont fait de toi un esclave, sans un regret.
et sans doute sans un regard. Toi, Joseph, le préféré, ton cœur fut déchiré, loin de ton père, tu fus déchu, humilié, mais Dieu gardait les yeux sur son héritage. Et